Vous saviez que le célèbre réalisateur Jean-Pierre Jeunet vient d'avoir un enfant ? Alors non, je ne savais pas. Eh si. Bon, par contre, avec sa femme, ils ont pas réussi à se mettre d'accord sur le prénom. Du coup, pour l'instant, on l'appelle juste le petit déjeuner. Vraiment que César revienne. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un nouveau numéro, ça faisait longtemps, de votre podcast préféré qui parlera du cinéma, le con, la brute et le brillant. Eh oui, et bienvenue avec nous, je le fais bien, hein. Ouais. Bienvenue avec nous aujourd'hui autour de cette magnifique table. S'il se trouve derrière un micro, c'est pour cacher son physique de bolos. On pourrait croire qu'il sort d'une ZAD, mais même eux ont trouvé son odeur trop atroce. Oh la vache. Si Norbert était un film avec Éric Judor, il serait Problemos. Ah, c'est donc ça ce thème, les films avec Éric Judor. Oui, bonjour, oui. bonjour, bienvenue à tous. Moi j'aime bien ce film, donc ça va. Il est de retour, comme une mauvaise habitude ou un bouton qui a repoussé encore plus dégueu. On a tous en tête son dernier passage et franchement, il y a peu de chances que ça soit mieux. Si Nathan était un film avec Éric Judor, il serait à la 2. Oh Non, c'est pire. Oh finalement, pour les mots, c'était sympa. Ah ouais, non. Bonjour. Son importance dans l'organisation et la bonne tenue des podcasts est colossale. Ah, l'ironie. Du haut de sa montagne de culture, il dissémine des remarques pertinentes avec une précision chirurgicale. C'est pire que Si César. Mathieu était un film avec Éric Judor, il serait la tour de contrôle infernale. Ah, la tour 2 là. Oui, ouais, c'est ça, le deuxième. Et enfin quand même, 0, c'est le nombre d'accents racistes qu'il prononcera dans nos micros. 0, c'est aussi le nombre de fois où on s'est dit tiens, ça aurait été bien qu'il soit là pour élever le niveau. Si César était un film avec Éric Judor, il serait 0. Ah, en plus, c'est les nuls. Bon, vous l'aurez compris, Mieux qu'à la César, deux, mais César n'est pas là avec César nous. n'est pas là aujourd'hui et on s'en réjouit. Ouais. C'est-à-dire que même s'il n'est pas là, il prend cher quand même. c'est la première fois qu'il prend cher. D'habitude, il fait toujours des trucs Oui, dithyrambiques c'est sur vrai. lui-même. Oui, voilà, c'est ça. Mais sinon, à part ça, comment ça va, Télémon? Ça va bien, merci. Ça super, il fait beau. Bah oui, Autour pour du une beau temps fois. depuis Ah, 2-3 c'est semaines, super, c'est super. Moi, il m'en faut. Et écoutez, Pas avec plus ça, pour être heureux. on va passer aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast, donc les news risquent de détater un peu, parce qu'on n'avait pas pu les traiter avant, mais pour ceux qui étaient restés au fait que la Warner allait être achetée par Netflix, et bah patatatin, ça a changé. Le deal s'est cassé, et donc c'est Paramount qui a pu l'acquérir. Bon, vous avez suivi ça, je suppose que Je je vous sais l'apprends même pas si on peut encore dire des choses là-dessus, ça change tous les 2 jours. Non, là, enfin, pour l'instant, ça tient, mais par contre, c'est vrai que le deal que Paramount a proposé pour racheter à Warner, il est totalement hallucinant, et on se demande même s'il est tenable. Je sais pas Bah, si je vous sais avez pas, vu. moi en fait je me tiens au courant que par votre podcast. Ah, d'accord. Bah, vu que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, Note, Mathias, Alors- tu veux dire, t'as remplacé César. Pour essayer de résumer ça comme on peut, en fait, pour casser le deal, il y avait un truc qui disait que si Paramount voulait casser le deal qu'il y avait entre Netflix et la Warner, il devait déjà poser comme dédommagement à Netflix 2,8 milliards. Ce qu'ils ont fait. Donc déjà, il y a Netflix qui s'en va, et en plus, ils récupèrent 2,8 milliards dans ils la ont poche. rien perdu, ils ont gagné pas mal quoi finalement. Ouais, Ouais, et en plus, depuis qu'ils ont arrêté le deal, leur action a grimpé de 10%. Donc vraiment, eux, ils ressortent en mode, bah, finalement, pas si mal, hein, tu Mais vois. en fait, je suis même pas sûr que ça soit rentable pour eux d'acheter au final. Je pense Rentable qu'ils pour qui? Bah pour Netflix. Et du coup, ils se sont dit bon bah les gars là, ça devient n'importe quoi, on se barre quoi. Ouais, surtout que eux, ils avaient proposé, je crois que c'était un truc genre $27 par action, et à Paramount, c'est arrivé pour, nous on veut bien $30, voire même 32, on peut aller jusque là. Donc ça représente des milliards et des milliards en plus. Surtout que maintenant, là, ils ont officialisé le deal, et en fait, à partir de, je crois, c'est août, le deal doit rentrer, tu sais, le gouvernement américain doit regarder avec le l'antitrust, est-ce que ça peut se faire, est-ce que la fusion peut se faire, parce qu'en plus, ils peuvent arriver en disant, non, c'est pas possible. Je vois pas comment c'est faisable. Enfin, là, la loi antitrust doit vous dire quelque chose au bout d'un moment, parce que Oui. là, ça commence à devenir gros comme Très, très entreprise. Ça dépend qui c'est qui est derrière la loi quoi. Oui, Oui, voilà, mais ouais, c'est et ben ça. en plus, Paramount, ils sont en disant, oui, bah, à partir du moment où ça rentre dans les mains du gouvernement, on vérifie si ça rentre bien dans les lois antitrust, si le temps de regarder tout ça, on perd un peu de temps, par mois, nous, on dédommage Warner pour toute la thune qu'ils vont perdre. Non mais là, tu vois, tu te dis, là, c'est peut-être un peu trop, faut te calmer, parce que faut quand même rappeler que Paramount est une boîte endettée qui rachète Warner, une boîte aussi endettée, et du coup, ils vont amener l'endettement à 87 milliards. Donc franchement, Nickel. bon courage pour rattraper cette dette. Nickel. Ouais, 2-3 ans. Oui, à peine. Après, ça veut plus rien dire, 1 milliard aujourd'hui. Ouais, surtout pour Ils toi. Oui, bon. C'est un mauvais lundi. Ils ont juste à faire 2-3 films Minecraft et puis voilà. quoi. Oh, oui, là, là. peut-être. Ouais. Donc voilà. Nous Donc il n'y en aura sommes jamais là. Harry Potter chez Netflix. Non, Ah là là. ça restera chez les Warner.
À côté, les Oscars sont passés, donc nous avons eu la cérémonie. Qu'est-ce qu'on a vu à part le grand gagnant, c'est une bataille après l'autre de P.T.S. Anderson, et le grand perdant, c'est Marty Suprême avec Timothée Chalamet. Je pense 9 nominations, ça? Ouais, je crois un 0 truc comme ça. 0. Je pense que ces déclarations sur le ballet, ils sont pour quelque chose. Après, je sais pas si ça a vraiment eu un impact sur. En fait, il y a des gens qui disaient que au moment où il a fait cette déclaration, finalement, les votes pour les Oscars c'était déjà passé. Déjà fini, ouais. Donc, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'impact. Mais le fait que le film n'a eu aucune récompense, ça interroge un peu quand même. Oui, et puis après, les gens ont dit Timothée Chalamet, c'est un connard. Et puis après, il y a la nouvelle bande-annonce de Dune qui est sortie. Ils ont fait c'est un génie, il est trop fort. Les gens changent d'avis. Il est trop beau aussi, il a plus de cheveux et tout. Non, après, ils ont pas dit Timothée Chalamet. Ils ont dit Bella, je sais pas comment il s'appelle dans Dune là. Oui, son je sais nom. plus c'est quoi son nom. Lisan Al-Gaib. Oh là là. Il le dit très bien. Oh là là. Quand même Sinners aussi qui a eu quelques petits prix Bravo à Michael. dont la musique. Ouais. Évidemment. Oui, et c'est le 4e Oscar pour celui qui l'a composé. Il Goranson, avait eu déjà pour mais bien Oppenheimer. Non, 3e ou 4e, je sais plus, mais C'est son ouais. 4e. Ouais, non, mais. Il s'appelle comment? Ludwig Göransson. Ouais, c'est un Suédois, je crois. Ouais, je m'engagerai pas là-dessus. Ludwig. Un pays de là-bas. Mais Lisan Al-Gaib. C'est vraiment pas en espagnol, hein. non, mais franchement, c'est évidemment mérité. Oui, pour la musique, oui. Après, même pour l'acteur. je Ah bah trouve oui, ça, aussi, ouais. Oui, quand même. Ah oui. Il joue 2 rôles. Et en plus, il l'a joué tellement bien que la plupart des gens ne l'ont même pas vu que c'était 2 rôles. Ouais, bah, je le confirme. Au bout d'1h12. C'est ça. Sinners, c'est trop bien. Après, meilleur scénario. Oui, enfin, Non, mais c'est un bon scénario, on va pas dire qu'il est mauvais. Non, bien sûr, c'est un bon scénario, mais moi j'imaginais plus meilleur scénario, quelque chose de. Je veux pas être méchant, c'est pas que c'est pas original, de plus recherché. Mais plus. Oui, alors je te rappelle que pareil, qui change un peu plus, alors que le scénario est très bon. Attention, mais. C'est pareil, meilleur film d'animation, c'est K-pop Demon Hunters. C'est Ouais, pas ça, un c'est- Oui, mauvais mais ça, je film. pense que ça a Ça, été c'est pas récompensé. catastrophique. On va pas dire que c'est un mauvais film, K-pop, mais c'est un truc que t'as Bon, vu. c'était pas mal, en 500 vrai. fois. Non, mais Ouais, mais il y a eu genre. Non, mais il y a eu Arco tellement, qui est sorti. il y a eu tellement un succès de ouf que c'était un peu obligé. Je pense que c'est le Oui, mais public c'est- qui a voilà. poussé. Oui, mais c'est pas censé être un succès, c'est pas censé être une remise populaire, tu vois. C'est censé être une remise de la profession. Bah et oui, là, mais quand t'as si. Arco à côté et d'autres trucs, je veux dire, Arco, ouais, c'était trop bien. K-pop Demon Hunters, je trouve pas que ce soit nul, mais je trouve que c'est un film qu'on a vu 500 fois et qu'on reverra en voir 500 fois après, quoi. Non, peut-être, mais du coup, ça crée un truc un peu moins élitiste parce que c'est un prix qui ressemble Ouais, plus à ce que le public Non, mais par exemple, a regardé. il a eu l'Oscar de la meilleure chanson. Là-dessus, je trouve ça à peu près mérité. Ça me dérange pas trop. Mais meilleur film d'animation, faut quand même pas déconner. Ouais, mais après, forcément, ça joue sur l'engouement. Il y avait- Enfin, il y je avait- pense que le il y nombre avait de qui vues de d'autre Arco. Attends. Il y avait Arco, rien qu'Arco. Arco, Ouais, mais c'était le trop nombre bien. de vues, enfin, le nombre de, Ah bah oui, de c'est vues sûr. d'Arco et Je le pense nombre de vues qu'Arco, de la K-pop plupart Demon bah qui Hunters. voilà. le voient dans la liste, ils font c'est quoi ce film. C'est ça, quoi. Puis t'as un peu ce truc d'engouement général. Par contre, Regardez Arco, c'est vraiment très bien. Par contre, l'irrespect le plus total, je sais pas si vous l'avez lu, c'était justement pendant la remise des prix d'Oscar de la meilleure musique à Golden, parce qu'ils viennent le chercher et pendant qu'ils font leur speech, comme bien sûr la chanteuse, elle ne sait pas parler anglais, elle fait d'abord son speech en coréen et au moment où il va pour être traduit, ils mettent la musique à balle, elle est cassée. Ça, c'était irrespectueux possible. Et en plus, pendant les Oscars, bon, déjà, on a eu Sean Penn qui a eu la 3e statuette pour lui. Il l'avait déjà eu pour meilleur acteur et pour. Non, 2 fois meilleur acteur. Et là, il l'a eu pour meilleur acteur dans un second rôle. Donc, il rentre dans un club très fermé de gens qui ont eu 3 fois un Oscar pour son interprétation. Et en plus, on a eu un truc historique qui arrive pas souvent. On a eu le meilleur court-métrage, c'est arrivé pour 2 Ouais, films. ex aequo, Ça arrive- ouais. ouais, c'est très rare qu'il y ait des ex-aequo. La dernière fois qu'il y a eu un ex-aequo, je crois que c'était en 2013 pour le meilleur son. Ouais, le meilleur son, c'était pour Zero Dark 30 et Skyfall. C'est très rare, donc. Mais alors, je sais pas comment on arrive à un ex-aequo. c'est le vu que c'est des nombre votants. Ouais, mais d'accord, mais enfin, c'est quand même. Combien il y a de votants, j'en sais rien. Il y a des centaines, voire des Mais milliers. c'est fou quand même. Enfin, Sachant qu'il me semble qu'à partir du moment où tu deviens lauréat d'un Oscar, tu deviens votant. Ah oui, Ouais. donc il y a du monde. Parce qu'il y avait Jean Dujardin qui avait dit que lui, il votait pas pour les Oscars. Mais il pourrait. Ah, mais dans Il l'histoire, pourrait, si voilà. t'as déjà eu une récompense, Ouais. tu votes. Ah, ok. Tu peux voter. Et lui, il a dit, ouais, mais moi, je le fais pas, je vois pas que. Il dit, moi, je vois pas qui je suis pour décider, pour dire que telle personne est meilleure ou tel projet est meilleur. Du coup, il préfère aller mettre des avis sur Allociné. Ça, je suis dans mon rôle. Donc, nous avons eu les Oscars, mais nous, ce qui nous intéresse plus, c'est les Razzie Awards aussi, qui ont eu lieu Ah, quelques bah oui. jours après. Alors, globalement, c'est pareil, le grand gagnant, si on peut dire, de cette cérémonie, c'est La Guerre des Mondes, qui a reparti avec beaucoup de statuettes. Ça fait un moment qu'il est sorti le film de Spielberg pour Non, on parle de celui d'Ice Cube. Il est reparti avec pire film, pire préquel, pire scénario, pire réalisateur. Donc, Ah, un c'est- bon pactole, quoi. Quel enfer de faire ça. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ça se fait encore. Enfin, c'est rigolo 5 minutes, quoi, mais c'est quand même. Enfin, c'est chiant, quoi. T'as eu ce prix-là, c'est relou. Surtout, est-ce que tu vas aller le chercher Ouais. La catégorie qui nous a fait beaucoup rire, c'était les pires duos à l'écran. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une liste, Oui, je tout me ça qui souviens. était bien drôle. Et celui qui l'a remporté, c'est Les 7 Nains de Blanche-Neige et les 7 Nains. Ah, c'est pas. Je sais plus qui est son ego, je me souviens. de C'est ça. oui, The Weeknd et son ego Ah oui, colossal. C'est ça. Ouais.
Et pour finir, on va parler de Val Kilmer et de l'intelligence artificielle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, tiens. Super. C'est-à-dire que déjà, Val Kilmer, avant sa mort, il avait participé au film Top Gun et ils avaient recréé sa voix parce qu'il avait déjà la voix atteinte, il pouvait pas parler. Donc ils avaient recréé sa voix par intelligence artificielle. Et là, ils ont mis un cran au-dessus parce qu'il s'était engagé dans un film avant, bien sûr, son décès. Et t'as le film qui a fait, les couilles, tu sais quoi, il est mort, et c'est pas grave. On va utiliser l'intelligence artificielle et on va le faire revivre pour faire ses scènes. Je trouve ça... Dégueulasse. Bon, non, même pas. Enfin, si, oui, dégueulasse, mais flippant. De te dire que maintenant, même si t'es mort, les gens ils disent c'est pas grave, il a signé pour le film, donc on y va. Non, c'est assez effrayant, ouais, je trouve. Alors, c'est que du coup, maintenant, ces clauses doivent apparaître dans les contrats. Je pense que dans pas longtemps, ils vont apparaître. De sortie, tu signes pour ta vie et ta mort. Ton image, quoi. Tu vends ton 15 image. ans après ta mort, on peut encore t'utiliser. Enfin, surtout le studio essaie de se cacher derrière. Oui, mais on a demandé à la famille et la famille était d'accord. Tu fais, ouais, enfin, désolé, mais la famille et toi, c'est quand même différent. Et en plus, il y a peut-être un aspect financier pour la famille. Enfin, il y a un moment, faut pas déconner. Après, c'est toujours la même chose. Si eux, si tout le monde y trouve son compte et tout, et que tout le monde est content et que ça blesse personne, tant mieux. C'est plus sur l'aspect moral derrière et quelle ampleur ça va prendre. Pareil, si tu mets un mec pour une trilogie, tu commences le premier film et tu signes avec lui pour la trilogie, que tu signes jusqu'à Vitam Aeternam et que vous avez le droit de... tu prends un Fast and Furious, ils ont fini le film qu'ils avaient commencé. Après, est-ce qu'ils se sont dit, viens, on en fait 3 de plus avec lui? Justement, est-ce que ça va pas être ce qui va arriver ensuite? Je sais pas, Moi, prends des Marvel, des trucs comme ça, un mec qui est dans ça sera presque l'inverse, où c'est les acteurs qui vont demander à signer des clauses pour que justement leur image soit limitée à ce film. Étrange quand même comme clause. Bah ouais, non mais c'est fou parce qu'on en arrive là, quoi. Je joue plus. On en arrive là et puis c'est pas que ton image, c'est ta voix, ça concerne énormément de choses, donc c'est flippant. Surtout qu'en plus tu parles de la voix, mais ils avaient fait ça pour Stallone, le doubleur qui doublait Stallone, il est décédé je crois il y a 2 ans, et il y a pas longtemps il y a un film avec Stallone, et pour recréer sa voix, pareil, ils étaient passés par l'intelligence artificielle, et là en plus ils avaient zéro demandé à sa famille. En plus, on avait Aurore Berger, c'était le moment où on avait appris qu'Aurore Berger c'était la fille du doubleur de Stallone, grand moment, et elle nous avait dit mais on nous a rien demandé. Donc là c'était un cran au-dessus aussi. C'était un peu ce truc où aussi, dans quelques années, des gens des prochaines générations regardent les films de ces acteurs-là, tu regardes la filmographie d'un acteur et tout, et tu te dis tu sais pas différencier lequel est le vrai acteur et lequel est juste une intelligence artificielle. On a vu le truc avec Paul Walker justement dans Fast and Furious 7 où il l'avait remis, où il y avait des plans où ça se voyait beaucoup que c'était pas sa gueule. C'était le début où on commençait à faire ça. Maintenant le problème c'est que c'est très bien fait. Ouais, justement le prochain Fast and Furious qui arrive l'année prochaine je crois, où il est censé avoir le personnage de Paul Walker qui revient. Là je pense que ce sera de bien meilleure qualité et peut-être qu'effectivement comme tu dis on va avoir ce délire où on va se dire putain mais en fait on peut plus différencier. Ça pose des questions, tu vois. Moi par exemple je pense à quelqu'un comme James Cameron qui commence à avoir des acteurs un peu vieux dans sa saga. Un peu vieux, genre il a 40 ans. Non mais je pense qu'il y a moyen qu'il ait fait signer des trucs à ses acteurs pour dire écoutez les gars j'ai encore 2 avatars, donc je vous ai capté votre face entière. Encore 2. Donc est-ce que je peux continuer à vous utiliser même si vous êtes plus là, quoi. Je suis presque sûr que ça a été évoqué, ce genre de choses. Ah, mais de toute façon, pour Avatar, tous les visages des acteurs ont été scannés. Donc, oui, mais après, c'est une chose. Mais de là à faire signer quelqu'un pour lui dire voilà le scénario, même si t'es pas là, je te le fais faire. Ouais. Ah, il y a des reshoots. Bon, on l'a, c'est pas grave, il est là. Ça pose des questions super intéressantes et ça fait flipper. Ouais. J'ai vu passer une citation et quelqu'un a dit l'intelligence artificielle, c'est un peu comme une béquille. Et en mode, c'est pas parce que t'as une béquille super sophistiquée que t'es obligé de te scier la jambe. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour des actus. Bon, sur ce, je vous propose qu'on passe au film. On a personne pour chanter. Merde, le film du jour. Le film du jour. On lui demandera de nous envoyer un truc. Film du jour. Mais non, mais on a plus ces ordres, vraiment déboussolés, quoi. J'avais oublié qu'il faisait ça. Putain, il en fait des choses quand même. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du film Les Cadors, le film de Jérémy Ferrari, avec Jérémy Ferrari, écrit par Jérémy Ferrari. Je sais pas s'il a fait le catering. Il a peut-être monté. Non, je crois pas. C'est peut-être ça aussi. On en reparlera. Avec Jérémy Ferrari, Eric Judor et Laura Felpin. Qui vient nous raconter l'histoire de quoi? C'est compliqué à raconter, en même temps simple. Alors, qu'est-ce qu'il va raconter? C'est Jérémy Ferrari qui joue le rôle d'un gars qui pense être le fils, un des fils de Kadhafi, et donc après sa mort cherche son trésor pour le récupérer. Il est chercheur de trésor, je crois, dans le film. Et donc, pour essayer de le trouver, il doit récupérer une femme qui est enfermé dans un camp de djihadistes, et pour essayer de récupérer cette femme qui est présente dans un camp de djihadistes, il va se servir de 2 personnes, à savoir le personnage d'Eric Judor qui joue un très 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 malvoyant, et Laura Felpin qui joue une ancienne fichiesse qui sort d'un camp, un camp de redressement, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, un camp déradicalisation. Voilà, tu le dis mieux que moi. Leur couverture, c'est de participer au Marathon des Sables, et après d'essayer de s'en extirper pour aller dans essayer le camp de libérer la personne dans le camp de djihadistes. Vas-y. Voilà.
Je crois que j'avais bien résumé. Mais C'est un super bordel. Donne-nous ton avis. Alors, mon avis, j'étais pas très chaud pour aller voir ce film parce que je sentais, voilà, le énième film d'humoriste qui, généralement, le premier film, c'était un peu une espèce de brouillon mal fait. Mon avis est à peu près celui-là. Alors, je m'attendais à pire, je m'attendais clairement à pire. Je trouve que, c'est un film de comédie et ce qui fonctionne le mieux, c'est l'humour. Toutes les vannes ne fonctionnent pas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de vannes qui fonctionnent. Le point faible, vraiment, c'est le scénario et la mise en scène. Je trouve que c'est très fouillis. On comprend pas sur quel ton il veut aller, ni sur quel terrain il veut nous emmener. Il veut à la fois faire un truc sérieux, mais à la fois un truc rigolo et essayer de mêler les deux. Et des fois, quand tu fais un truc très sérieux et vraiment très décalé, je trouve que le mélange, des fois, passe mal. Mais voilà, pour un premier film, je dirais, ouais, ça va, mais pas fou. Ok. Et toi? Moi, j'ai Alors, passé un moment compliqué. mitigé. Est-ce que tu l'as vu dans la salle 4? Non, je ne l'ai pas vu dans la salle 4. J'ai vu dans une très petite salle, mais on était 3 dans la Putain, salle. nous aussi, on était 5. Bah, après, c'est parce qu'on n'a pas de métier et du coup, on y va à 14h. Comment ça, on n'a pas de métier 13h30. 13h45, moi. Ah la vache. Alors, comment expliquer? Le problème principal, c'est que je n'ai rien compris au scénario. C'est fou, hein. Et donc, du coup, ça a avancé et je me suis dit, ah, ok, ils vont là. D'accord, pourquoi pas, machin. Et surtout, le gros problème, c'est que je n'ai pas rigolé une fois. Ah ouais? Mais vraiment. Et c'est pas grave, hein, je pense que c'est juste pas fait pour moi. Il y a vaguement une blague qui m'a fait vaguement sourire quand on demande à une femme d'enlever ses bras et qu'elle commence à s'agiter dans tous les sens. Ça m'a vaguement fait sourire. Donc, Mais- t'as vécu mon expérience que j'ai vécue sur Marsupilami. Et bah franchement, je préfère vraiment Je le souhaite à Marsupilami. personne. Non mais pour de vrai, je préfère Marsupilami. Je pense que c'est pas grave, c'est pas fait pour moi, Ouais, mais là, ouais. j'ai eu vraiment Compliqué. du mal, quoi. Ouais, Ouais. j'ai eu du mal. C'est à moi? Oui. Bah, je vais raconter la même chose que Mathieu, mais sans les filtres de Mathieu. Parce que Mathieu Non, mais toi, aime je pense pas que t'es trop content de laisser participer à ce podcast parce que J'aime j'ai l'impression pas- qu'à chaque fois que tu viens, c'est pour un bon film. Bah, quoi. tu vois, on avait fait Non. un simple accident la dernière fois, c'était chouette. Ouais, mais t'avais fait les 4 Et j'avais fait les fantastiques. 4 fantastiques et là, c'est pire, quoi. Là, c'est vraiment pire. C'est même pas je crois, c'est je n'ai pas souri une seule fois durant toute la séance, mais même pas Ouais, esquissé ouais. un sourire. Après, j'y suis allé avec Beaucoup d'a priori. beaucoup d'a priori, Ouais, ouais. ce qui n'a peut-être pas aidé à ce que je ne souris, enfin que je sourisse. Je sourisse, oui. Oui, Ouais, oui. ouais, tu Je ne souris. souris Ça, pas, dans quoi. banlieue 13, ça. Sourissez. J'aime pas du tout, enfin ça ne me parle pas, ni Ouais. l'humour, le scénario, tous les choix des personnages, je les comprends pas. Les trajectoires de personnages sont incompréhensibles. Ouais. Comme tu dis, on sait pas s'il veut faire de l'humour absurde ou s'il veut faire un film un petit peu dramatique. Ouais. Et Mais ouais, en fait, moi, je pense être celui qui y allait avec le moins d'a priori parce que Jérémy Ferrari, c'est pas l'humoriste que je préfère au monde, mais en fait, ce que j'aime bien généralement dans ses spectacles, c'est que c'est très documenté, très recherché. Enfin, Ah bah là, c'est pas le cas. oui, mais voilà, mais en fait, quand il fait un spectacle, par exemple, je sais pas, sur les hôpitaux et tout, le gars, il allait dans les hôpitaux pour voir comment ça se passe. Quand il a fait des spectacles. du coup, j'ai Sur plus la rien en tête santé. là. Du coup, c'est Sur celui-là. la Mais santé, mais avant, c'était la géopolitique. il y a eu la géopolitique et tout. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment c'est pas juste con, quoi. Enfin, il y a Ouais, vraiment ouais. un fond dans ces spectacles, une Là, il y a pas de analyse. fond, hein. Et en fait, Enfin, le fond est très creux. du coup, je me suis dit, ok, un gars comme ça qui fait un film, on va voir ce que ça donne parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de creuser un peu et de pas juste être con, mais juste. Et là, je suis un peu déçu parce que c'est un peu creux, quoi, je trouve. En fait, j'ai l'impression qu'on tombe vraiment dans le cliché un peu des erreurs qu'on peut faire quand on commence à faire un film. Et la première, et celle-ci, c'est comment on me l'a théorisé, c'est l'esprit photo de vacances. C'est-à-dire, toi, quand tu montes tes photos de vacances, toi, t'as vécu ces vacances-là. Donc, toi, t'as un affect par rapport. Tu vas regarder. Mais les autres, ils la regardent avec zéro truc. Je suis très d'accord avec ça. Ouais. On a l'impression qu'il y a des potes qui ont passé un bon moment à faire Ouais, ce voilà. truc-là. Et je suis sûr que c'est plein de bonnes intentions. Et Parce que quand ils en fait- quand ils en parlent en interview, Ouais. ils ont l'air trop contents. Et Luc Judor dit que c'est ultra original, que c'est trop drôle. Que... Je suis d'accord. J'ai vu une interview de Jérémy Ferrari où il dit qu'il y a eu une projection presse où tout le monde était mort de rire et tout. Je me suis Oui, dit, après, après les projections de presse ou les avant-premières, les gens qui vont dans les avant-premières, c'est des gens qui sont déjà acquis à la cause, ouais, des mais gens qui aiment déjà projection l'humour. presse, apparemment, c'est compliqué souvent. Hein. Ça dépend Ouais, lesquels. mais elle est donc, réenregistrée, donc c'est ok. Parce que si je t'appuie comme ça. Non, mais en fait, on a cet esprit où moi, à chaque fois que je voyais beaucoup de scènes d'humour, je me disais, effectivement, je vois en quoi jouer ça, c'est plaisant à jouer, c'est plaisant, tu vois, à sortir sur des appliques, mais à regarder, c'est autre chose, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et on a plus l'impression qu'ils ont écrit des choses pour se faire plaisir
parce que voilà, on a beaucoup de Jérémy Ferrari qui tâtonne des terroristes, qui combat, qui se met à balancer les pires horreurs aux gens, ou qui se met à leur parler comme des merdes, ce qu'il aime bien faire pendant ses spectacles. Pareil, Laura Felpin, je trouve que c'est un peu le meilleur personnage du film. Ah non, moi c'est le pire. Ah ouais. Je ne supporte pas ce personnage. Ah ouais. Le Moi, cliché de avec l'accent la et meuf tout là, un peu ghetto. Elle en fait. Ouais, alors peut-être parce que et c'est très dommage. parce que j'en ai connu beaucoup. Oui, mais Alors, ça va c'est paraître- très dommage parce que je pense qu'en plus son texte est pas si mal, mais ce côté justement ghetto comme tu dis et tout, moi m'a sorti du truc et en fait je trouve que c'est trop et ça m'a fatigué ce personnage et en fait vraiment c'est con parce que j'aime bien cette actrice mais là c'est trop. Bah, quoi, c'est- moi, à partir de la 25e minute du film, à partir du moment où ils arrivent au Marathon des Sables, tu te dis, bah voilà, t'as assez bien présenté tes personnages. Qu'est-ce que tu fais avec? T'as pas grand-chose si ce n'est répéter et jouer sur les mêmes trucs qu'on a définis dès le début. C'est voilà, c'est Laura Felpin, c'est une cassos gitane, tu vois, des banlieues un peu perdues. Jérémy Ferrari, c'est le mec qui sort des horreurs, il sera premier Et degré. encore, Jérémy Ferrari, son personnage, j'ai rien compris ce qu'il fait dans la vie, quoi, ce gars. Ouais, mais Enfin, c'est ça. Les trois personnages ont la même construction, c'est-à-dire que le film doit durer 1h40, je crois, 1h30. Max, ouais, 1h37. Bon, à 2h20, je pense. Et- Facilement. Et genre de 1h à 1h10, tu n'as aucune évolution de personnage, ils ne changent pas, c'est les mêmes de 1h à 1h10. Et de 1h10 à 1h20, les trois, ils leur découvrent des super backstories et il y a un plot twist sur toutes leurs relations, etc. Ça n'a aucun sens. Pourquoi pendant 50 minutes, tu ne fais pas une seule fois allusion à ça? Pourquoi tu nous amènes oui, pas oui. vers cette Mais- révélation? Jérémy Ferrari, il avait dit aussi qu'il avait beaucoup de faits de montage. Je crois que la première version, elle faisait 2h20 et on est revenu sur 1h37. Waouh. Et ça se Tu vois, voit. j'ai dit 2h20 en Ah non, blaguant, mais- c'est. Et ça se voit en fait, parce qu'il y a des fois où on passe d'un truc et le plan dure 4 secondes, tu sais, genre il va se présenter à une porte, le plan dure 3 secondes et le plan d'après ils sont déjà dedans. Toi tu fais, si c'était pour durer 3 secondes, c'était pas très intéressant de Bah, mettre ce justement, plan, des hein, fois, tu peux le te changer. dis, putain, vous avez fait un décor juste pour ça, et en fait, ouais, ça doit venir de là. Je pense qu'il y a Ouais, beaucoup ouais. plus de rush et qu'ils ont coupé. Peut-être qu'ils ont essayé de faire ça, de pousser vraiment le délire super loin, d'emmener les spectateurs dans un délire pour qu'ils rigolent dans un environnement, mais le fait est que maintenant ça marche pas. Peut-être que c'est la prod ou des gens qui sont venus par-dessus dire ah ouais, mais même s'il y a un peu ce côté absurde, débile, il faudrait qu'il y ait un côté un peu plus rationnel et attachant au personnage. Et du coup, t'as l'impression qu'ils ont écrit tout le film en mode c'est une grosse blague, on rigole tous, et que par-dessus, ils sont venus poser 5-6 scènes pour dire ah mais regardez, le personnage il est très profond, là il y a une discussion un peu sympa Oui, ça avec un ressemble à glacier, ça, ouais. et à la fin il pleure. Oui, ça ressemble un Et peu à un oui, puis Ça a pansement, été posé là en fait pour Puis t'as vraiment. rassurer les prods peut-être. Ouais, Bah, alors moi je trouve que le meilleur personnage du film c'est Eric Judor. Ah ouais. C'est peu dire le meilleur personnage du film. Voilà, C'est je commence à être chiant, méchant. Il y a plein de bonnes idées et comme tu dis, un espèce de délire entre potes où tu as l'impression que ça va être drôle et puis comme notre podcast, tu vois. Nous on s'amuse bien et puis les gens ils écoutent, ils font c'est quoi cette merde? Pareil. Non, mais aussi, je te dis, t'as vraiment cet esprit où on ne sait pas quel ton il va avoir. Alors, je veux bien qu'on fasse des ruptures de ton, qu'on fasse des trucs qui balancent entre plusieurs tons, ça je veux bien. Mais là, c'est vraiment, des fois, on essaie d'aller dans le très sérieux et puis après de rebalancer dans le très, dans le très absurde. Déjà, moi, ça a commencé au générique. Je trouvais que le générique était beaucoup trop sérieux. Tu sais, avec toutes ces informations, tous ces morceaux de JT qui viennent, on essaie de retracer le truc. Et après. Pourquoi pas? Ça donne un ton, mais Oui, c'est ça pas donne un ton, le mais même tu qui dis, arrive derrière. là, quoi. on est quand même dans un truc qui se veut un peu sérieux. Peut-être pas très, mais déjà, ça se veut un peu sérieux. Et après, au moment où t'as Jérémy Ferrari qui explique le plan, là, on a un graphique cartoon qui arrive et on dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Ouais, Enfin, et en fait, on a vraiment ces deux tons-là qui se conjuguent. Et par exemple, sur le personnage de Kadhafi, enfin, le personnage de Jérémy Ferrari qui joue un gars qui pense être un des fils de Kadhafi, déjà, c'est marrant en soi, quoi. Tu te dis, c'est absurde qu'un Non, mais gars pense être l'idée de base est très voilà, rigolote. et en plus, il me semble que l'idée de base, c'est arrivé dans la vraie vie. Il y avait vraiment un gars qui se prenait pour le fils de Kadhafi. Mais arrive ce moment au début du film où on a droit à un espèce de travelling, un travelling en cercle autour du personnage de Jérémy Ferrari qui regarde un écran où bon, voilà, il y a des images de ce qu'il pense être son père en train de regarder et tu te dis oula, attends, alors par contre là c'est beaucoup trop sérieux pour ce que tu veux exprimer. Et puis c'est le truc classique quand tu sais pas quoi faire de ta caméra, te dire ouais, je veux montrer son tourment intérieur. Tourment, on va tourner, hein, je pense que c'est bien. Tu te dis ouais, non mais c'est bien, mais c'est vraiment la toute première idée qu'on a en termes de réel, en termes de mise en scène. Et des fois on a plus l'impression pareil qu'il pose sa caméra pour se donner un style sans vraiment avoir de sens derrière. Je pense par exemple à la scène avec Eric Judor, quand on le découvre, il pose sa caméra entre Laura Felpin et Jérémy Ferrari et Eric Judor entre les deux. Tu fais ouais, mais ça sert à quoi? Enfin, Il y a quand même des idées de réalisation qui sont pas trop mal à certains endroits. Ah oui, c'est sûr. Il y a Non, mais quelques des plans plans sympas, il y a quelques plans qui claquent un peu tout le long, mais globalement, ouais, ça manque un petit peu. Ouais, c'est Moi dommage. j'aime bien la photo. La photo, je la trouve cool, tu vois. Ou la Ouais. photo, j'ai dit. Ouais. Moi je sais que c'est des trucs auxquels je suis pas
ultra sensible. Ouais. Ouais, non mais. Mais Toi, le du mon- coup, tu parles souvent de montage, de réalisation, puisque c'est ton domaine. Moi, c'est des trucs, quand le scénario et l'histoire Te portent. m'agrippent, Ouais. tout ça, ça passe au second, voire au 4e plan. Bah, Et, le montage, le problème, c'est que c'est mal monté, hein. En C'est fait, mal monté le film, par contre, ça, on peut et le puis montage, cadrage et tout, si tu t'y intéresses pas trop, tu verras que si c'est mal fait, je pense Oui, aussi. voilà. C'est ça le Voilà, truc. dès Donc, qu'il y a une scène d'action, mais encore une fois, les scènes d'action, c'est quelque chose de très compliqué à réaliser, ça fait partie des séquences les plus dures. Donc effectivement, si déjà t'es pas un très bon réal, bah ça se voit encore plus. Mais ce dézoom, qui sort de par les yeux de Jeremy Ferrari au Ah début oui, du film. et puis tu J'étais sens en mode, qu'ils l'ont mis. ça a 20 ans, ça. Vraiment, tu ça c'est plus depuis 20 ans. Et en fait, il y a une raison. Ils lui ont dit de pas bouger pour que le Oui. plan fonctionne, sinon il fallait faire du tracking, c'était chiant. Enfin, Et pareil, il y a ce truc de quand tu présentes les personnages, de faire un freeze frame avec le nom du personnage à côté, tu fais ouais les gars, ça peut encore me plaire. ça a 20 ans. Mais du coup, Ça, dans la c'est démarche. Vous me demandez certainement pourquoi j'en suis arrivé là. Voilà. Non mais c'est ça. Mais dans la démarche où c'est absurde et tout, moi, ça Oui, me mais- dérange pas. En fait, j'ai du mal à savoir s'il y a un message et quel est le message derrière ce film. Je pense que ça se veut juste très parodique et essayer de pas ramener des gros clichés et tout dedans. Sauf que ça le fait au Sauf que final. souvent ça le fait, malheureusement. Non, mais c'est pas, ça se sent en fait qu'il y avait une envie et que c'est pas allé jusqu'au bout. quoi. Ouais, mais on sent beaucoup les réécritures, à la fois dans le scénario et à la fois dans le montage. Moi, je trouve que, voilà, comme je l'ai dit, c'est un film extrêmement mal monté. Tu sens qu'il y a des passages où, comme ils ont remonté, ça devient un peu Porte-Nawak et il y a des plans qui durent 3 secondes. Je pense par exemple justement à la femme dans le désert. Il y a un moment qui a une chute. La chute, elle dure 2 secondes et après, on passe à autre chose. Tu dis, oh, si c'était pour nous montrer 2 secondes, c'était pas grave de la montrer, hein, tu vois. Tu Ça n'a aucune incidence sur la Oui, suite, voilà, comme- tu dis- Ah, puis même, enfin, je sais Tu pas. sens qu'en fait, c'était pas comme ça. Et en fait, c'est arrivé avec le remontage. Et tu dis, il y a un moment, faut vraiment enlever son ego et te dire, si c'est pour ça, si c'est 2 secondes ou rien, c'est mieux rien. Tu vois, vraiment. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un Mac Walter qui s'assume pas. Enfin, j'ai pas ultra kiffé Mac Walter, Non mais plus, ouais. au moins. Attention. Non, mais Qu'est-ce qui manque à ce film, Mr. V, finalement? non, mais t'es un peu en mode, au moins ils sont allés à fond. Ouais, Évidemment, des moments, enfin des séquences un peu plus dramatiques, mais c'est inscrit dans l'absurde et la stupidité de Mac Walter. C'est-à-dire qu'on Ouh, va essayer de y a dire rien, ça quoi. sans trop divulgacher, mais on a quand même une scène où quand même on parle de Laura Felpin. Laura Felpin au début du film est présentée quand même comme une gros cassos, mais très légèrement, voilà, qui a pas trop d'incidence sur beaucoup de choses. Et à la fin du film, il y a une scène où elle part vers la mort, quoi, en gros. Et tu te dis, non, mais là c'est trop. tu vois. Bah ouais, non, mais ça va pas, quoi. C'est un problème de personnage, là. Il y a un Oui, souci. non, mais on sent que pareil, alors soit il y a plein de trucs qui ont été coupés et c'est ça qui rend la lecture de l'œuvre un peu compliquée, soit c'est extrêmement mal écrit. Ce qui est crois peut-être que c'est l'un et ça. l'autre. Je sais pas si c'est mal écrit ou si c'est surtout trop réécrit, en fait. Ouais. J'ai l'impression que les vannes ont été réécrites et donc du coup usées. Puis ça nous prouve encore une fois que réaliser et jouer le premier rôle, c'est une idée de merde, quoi. Enfin, arrêtez de faire ça. Ah, on doit avoir des bons exemples. J'en ai pas. Danny Ouais. Boone, c'est pas un bon exemple, hein, mais je vous le laisse. Hein. Dans quoi de lequel? Danny Boone, bah, attends, tout ce que tu veux. Hein. Je trouve qu'il a fait aucune bonne réalisation. Bon, alors là, moi je Mais- trouve que Bienvenue chez Ch'ti, Oh, c'est horrible. c'est bien. C'est horrible. Moi je trouve que c'est bien. C'est nul à Moi, je suis chier. d'accord. Ouais. Non, mais vous avez regardé ça trop jeune, c'est pour ça. Non, je l'ai revu il y a pas si longtemps. Oui, mais tu et l'as en fait, découvert plus jeune. alors, là, on vient de dire de ce film que c'était peut-être plein de bons sentiments, mais que ça marchait pas. Et ben, moi, je trouve que Bienvenue chez Ch'ti, c'est plein de bons sentiments et que ça fonctionne. Mais non, mais je défendrais Bienvenue chez Ch'ti, moi. Voilà. Oui, bah, tu seras bien le seul, avec Nathan. Donc voilà. Non, mais voilà, je pense que c'est à peu près tout ça ce qu'on a à dire sur le film. C'est que, bon, on va pas dire que le film est nul, mais. Si. Bon, Moi, non, je mais n'arrive pas à dire moi, qu'un film est nul, mais celui-là était pas fait pour moi, je moi. trouve qu'il tombe dans toutes Si les erreurs Minecraft du était premier nul, film. Moi, je pense qu'en fait, quand t'es humoriste et que vraiment t'as jamais réalisé de ta vie, t'as jamais rien fait, pas de Mais c'est court-métrage, pire que ça, pas de clip, il faut qu'il s'entraide, il faut qu'il lâche, ou pire qu'il se fasse en choréal. Tu vois, pour dire, bah, tu vas m'apprendre le taf, voilà. Je trouve que un film, c'est quand même très très compliqué à faire, déjà pour ceux qui sont compétents. Peut-être En ça, plus, ouais. tu joues dedans. C'est peut-être la double casquette est pas facile, je pense. Ouais. Et puis c'est tellement long le processus pour arriver au bout d'un film qu'il y a 15 catastrophes qui se passent Ah oui. pendant ce En temps, plus, donc ça donne ce On résultat-là. a vu malheureusement. qu'il le prenait hyper à cœur, parce que je pense qu'on a tous vu les mêmes interviews où on a Eric Judor et Laura Felpin qui dit que quand il venait les voir après une prise, il était ultra premier degré en disant c'est méga drôle, j'ai rigolé de ouf, mec. On recommence ça alors qu'il était. Il rigolait Ouais. pas, quoi, il était pas du tout souriant. Non, mais on peut Voilà. conclure en disant Oui. que Jérémy Ferrari est un très bon humoriste. est une super personne et que tant mieux Il aime qu'il ait un fait ça et peu- tant mieux qu'il ait un- passé un bon moment. Il aime un poil trop la bagarre, mais ok. Mais, Il doit avoir 2 séquences à tout péter. mais nous, on s'est fait chier. Ouais, c'était pas foufou. Dommage. Après, il me semble que le film marche bien, donc. Ah bon? Ouais. Parce qu'on était vraiment 3 dans la salle. Il me était semble. 13h30. Oui, c'est mardi. Bah tant mieux, il pourra en faire un autre il et pourra, on voilà. verra. Bon, et bah sur ce, je vous propose qu'on passe au As-tu vu?
Tu as vu ma nouvelle affiche? J'ai déjà vu ça. Tu m'as pas vu? Non. Et là, tu me vois? Comme il y a beaucoup de bonnes annonces qui sont sorties depuis quelques semaines, on va donc vous en parler et on va commencer par Cocorico 2. C'est sûr. Oui, je viens d'en parler, c'est voilà, vrai. Alors, oui, parce que je suis tombé. Alors, attention, je n'ai pas vu le premier film, mais Moi je non suis plus. allé au cinéma voir. Il a l'air super. Je suis allé au cinéma voir le film du jour et donc je suis tombé des nuits. Non, alors, C'est mieux que celui ça. avec le test le de. test. Ouais, c'est Voilà, ça. donc c'est Christian Clavier et. Attendez, mieux que ça. Avant de voir la bande-annonce, j'ai vu dans le cinéma comment ça s'appelle les affiches en carton là. Ah oui, je sais plus comment ça j'ai s'appelle oublié là. le nom. Bref, un truc posé avec la grosse tête de Clavier qui me regardait en disant hey, Cocorico 2, tu seras là. J'ai fait oula, comment Oui. ça et donc je suis rentré dans la salle et après, oui, effectivement, j'ai vu la bande-annonce Cocorico 2. Donc avec Christian Clavier, Didier Bourdon. Bah le top quoi, enfin vraiment Voilà. le casting gratin. pour ce. Donc qui joue Christian Clavier, donc un aristocrate, lol, ça fait 15 ans qu'il nous joue ça. Et donc un Didier Bourdon, je crois que c'est un ancien ouvrier, mais depuis qu'il a créé sa boîte et donc qui maintenant qui pèse un peu dans le game. Et ils se rencontrent, il y a un peu c'est ça qui est trop marrant dans Cocorico, c'est qu'ils essaient de te vendre un choc des classes, qu'il n'y a aucune classe de bourgeois qui se rencontrent. C'est vrai. Et cette fois, je crois que c'est les Turcs qui ramassent. Et ouais, et le plot twist, enfin même pas le plot twist, mais sur quoi se lance l'intrigue, c'est qu'ils font un test d'ADN, ou plutôt ils se font à leur insu un test ADN et qu'on découvre qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être, à savoir de pure souche français. Alors du coup, j'ai un peu du mal avec ces films parce que je ne sais toujours pas si ça se moque des racistes ou si on rigole avec les racistes. Oui, alors c'est écrit par la même équipe de Question d'Info, mon Dieu, donc je pense qu'on rigole avec le racisme. Ouais, du coup, alors je les ai pas vus, enfin j'ai pas vu Cocorico, mais ouais, j'ai toujours ce questionnement qui dit est-ce que ça dit oh être raciste c'est un peu drôle parce que les clichés sont un peu vrais quand même hein. Bah c'était ça. Ou est-ce que c'est vraiment et regardez c'est des gros cons c'est des racistes je sais pas. Ouais, si est-ce tu que veux c'est Rabbi mettre des Jacob gros ou est-ce que qu'est-ce qu'on a fait voilà, mon Dieu c'est ça. Parce que Rabbi Jacob c'est on rigole contre le racisme, c'est quand même on passe son temps à regarder le personnage de De Funès en disant mais t'es débile d'être raciste. Oui voilà, est-ce que les personnages c'est des débiles dont on se moque ou est-ce que je sais pas. Bah je pense que c'est les deux. Je pense qu'on se moque d'eux, mais à la fin pour dire un peu comme dans ce fabuleux film qui est À bras ouverts, qui est j'ai pas vu. bon, les droitards c'est drôle, mais ils ont un peu raison quand même. Moi je me rappelle. C'est là où je me rappellerai. ils ont tous les publics. Si t'es raciste, t'es content. Si t'es contre les racistes, t'es content. Bon, Cette voilà. phrase est inscrite dans mon cerveau parce que vraiment quand je l'entends, j'ai vu à bras ouverts et quand est arrivé ce dialogue, c'est le moment où Christian Clavier dit à Harry Habitant, il est aussi mal vieilli ce prénom, Harry Habitant, et il dit faut arrêter de voler. Et le mec il dit ouais mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Là tu fais d'accord, ça a été écrit, tourné, monté, pas de problème. Et à la fin du film, je peux spoiler, pas de problème. Mais j'ai pas vu. Bon c'est pas grave, tant pis. Non, c'est qu'en gros le mec, je crois que la fille de Christian Clavier a embrassé le fils à Harry Habitant. Du coup il dit bon bah vous vous mariez maintenant, c'est la tradition, allez zou, et c'est la fin du film. Ouais, ça finit un peu comme ça. Bon, très bien. Bon bah voilà, je pense que Cocorico tous 2. les publics, mais quand même vachement des publics à droite. Oui. Je pense que si on fait un les plus petit de 60, sondage, Tu vois qu'ils vont voir ce film en disant ça c'est de l'humour. Bah là on rigole, tu vois. Eh ben, là on peut dire ce qu'on veut là. Eh ben je vous annonce qu'on ira le voir. On fera un podcast dessus. Certainement pas. Moi je veux bien voir les films nuls comme Le Marsupilami ou Les Cadors si tu veux, mais les films nuls et racistes, là non. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu aussi à côté? On a vu la nouvelle bande-annonce, enfin même pas la nouvelle, la première bande-annonce de Spider-Man Brand New Day, le 4e Spider-Man, donc il n'est plus réalisé par John Watts, toujours avec Tom Holland, Zendaya et c'est tout, je crois. Si on a Je crois qu'il y a d'autres gens. Hein. Oui, mais on ils étaient 6 sur le film. Ça y est, à huis clos, ils sont deux. on voit Disney qui commence à ramener des personnages aussi de l'univers des séries parce qu'on voit, je crois, le Punisher dans la bande-annonce. Tout à fait. J'ai regardé cette bande-annonce en disant oui, d'accord. J'ai jamais été trop hypé par les Teen Spider-Man, donc. Et ben figure-toi que moi j'ai été un peu hypé. Ah ouais. Le film d'avant, No Way Home, Ouais. avec les trois, Ouais. c'est le. Je pense Ah, qu'il est dans mon c'est Hall un of No Fame. Way. Ah Je ouais. pense qu'il est Hall of Fame des pires films de ma vie. Ah, quand même, j'allais dire. Oh, le fame, j'allais dire. C'était une Non, des quand plus même. gros. Non, Ah je ouais te jure, c'était Je l'ai une pas aventure. vu le dernier. Mais après, conditions horribles, salle de cinéma, Pathé Bellecour, vendredi soir, jour de la fin. Vendredi soir, 20h30, des cris d'animaux partout dans la salle, les D'accord. applaudissements. Enfin, ça avait signé un peu la fin de Spider-Man pour moi. Moi, je suis un peu comme toi, mais je trouve. En fait, c'est que à la base, le film, bon, je le trouve mauvais, mais mauvais sans plus. Voilà, je trouve qu'il y a un peu de problème, mais ça va. Mais en fait, le fait que tant de gens l'annulent en disant c'est le meilleur, ça me fout droit qu'on fait autant du fan service et ça marche. C'est-à-dire que comment tu veux dire aux gens que le fan service, ça suffit pas à faire un bon film, c'est quand on le fait et qu'on ne résume un film et qu'on ne résume un film qu'à ça, parce que je suis désolé, ce film ne s'apprécie que comme ça. C'est quand même un film qui ne s'apprécie que au travers des références et du fan service. Et les fans disent yes, Et nous c'est ce qu'on veut. j'ai vu une vidéo c'est super super. intéressante. Alors je sais plus du tout qui a fait cette vidéo sur YouTube, qui parlait de ce film et qui montrait des extraits et qu'il avait été monté parce que
en fonction des spectateurs, c'est-à-dire que dès qu'il y a une révélation, il y a un silence derrière, parce que qu'ils les gens savent qu'en applaudissent salle et vont tout. applaudir et tout. Et en fait, il a été monté pour ça. Et je trouve ça fou, quoi. Moi, je suis surpris parce que je croyais que la rumeur, c'était qu'ils en donneraient un 3e à Andrew Garfield pendant un moment, qui n'a jamais eu son 3e film. En fait, non, ils partent. C'est les fans qui ont essayé de forcer ça. D'accord, ok. Non, mais ils vont en faire un, faisons une pétition. Ouais, parce que, alors, moi, je suis très mauvais, j'ai jamais vu le 2e Amazing Spider-Man, je crois, mais il paraît que les Amazing Spider-Man sont les plus appréciés. Font partie des plus appréciés. Le deuxième, je l'aime bien. Après, les premiers, c'est toute notre enfance. C'est quand même, ils sont quand même trop bien. Mais les Amazing Spider-Man sont plutôt appréciés. Mais ça a l'air, du coup, pour ceux qui sont anti-bande-annonce, je vais pas spoiler la bande-annonce, mais on a l'air, du coup, d'avoir des thèmes assez innovants dans l'univers de Spider-Man. En tout cas, de celui-là. En tout cas, de celui-là. Et même ceux d'avant, c'est quand même. Ça a l'air d'être plus poussé que ce qu'ils ont fait d'habitude. Oui, faut voir encore une fois. Parce que des fois, ça m'a donné envie pour une fois. Ça fait des années que tous les films Marvel, j'y vais pas ou à reculons et que je trouve ça nul. Là, je suis assez impatient de puis en plus, moi, il y a un plan dans l'abondance où j'ai dit, tiens, ça essaie de faire un truc. Il y a un plan qui se veut être dans le masque de Spider-Man qui filme de très très près les yeux. J'ai envie de l'avoir, la bande-annonce. J'ai dit, tiens, s'il y a ça, peut-être qu'il peut y avoir des plans un peu innovants. On voit aussi qu'il y a des plans qui essaient de reprendre des couvertures de comics. Donc tu dis, pourquoi pas? Je trouve que John Watts, c'était pas un très bon réal, mais c'était pas un très mauvais non plus. C'était un peu mid. Donc à voir le changement de réalisation. Peut-être qu'ils ont essayé de faire un bon film. Peut-être. Trop bien. En plus, il me semble que là, Tom Holland est très investi dans la prod. Il me semble qu'il fait partie des il a lu le producteurs et tout. Il connaît la fin cette fois. Peut-être qu'il va éviter de spoiler. Ils lui ont donné le scénario jusqu'à la fin. Il est très investi. Ça serait très marrant de voir si là, il le laisse tout seul dans les projections presse, tu vois, où c'est toujours chapeauté de quelqu'un. Il faut toujours lui mettre Benedict Cumberbatch qui l'attrape à côté. Non, mais c'est là dans l'abondance, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui font partie du Marvel Universe. C'est parce que voilà, il y a le Punisher, il y a. Ils font leur cachet d'intermittence. Il y a Bruce Banner qui est là avec lui, donc voilà, on a l'impression qu'ils essaient vraiment de l'intégrer. Très bien. Et il y a Dune, le prochain Dune, donc ça faisait pas longtemps, en plus, ça fait 2 ans qu'il est sorti le Dune partie 2, donc là il y a parce qu'il avait été repoussé, il aurait dû sortir 1 an plus tôt, je crois. Oui, mais ça fait que 2 ans. Ouais, je crois que c'est en 2024. Je crois que ça fait 2 ans, Et en plus, là, c'est marrant que tu parles d'Avengers parce que t'as vu la date, ils vont le sortir, même jour. Le 18 décembre, le même jour que Avengers. Les deux sortent en même temps. Pas Spider-Man, Avenger. Oui, non, mais d'accord, mais ça fait. Donc tu dis, là, il y a la Warner, je crois que c'est ça la Warner, qui vraiment. Ils vont bouger un des deux, je pense. Ils vont jouer le même. Ils vont jouer le game. Ils vont jouer le même truc que Oppenheimer, Barbie et tout. Ouais, ou alors il y en a un qui va s'avancer d'une semaine à tous les coups pour. Tu penses non, ils ont annoncé la date, donc là, elle est pas partie pour bouger. Je sais pas. Ouais. Non, ils vont jouer sur le truc de la plus grande journée du cinéma. Oui, ça c'est largement. Regardez, allez faire. Vous avez 2 séances pour 18 € au lieu d'en avoir pour 46 et vous y allez d'affilée. Jamais de la vie ils vont faire ça. Ils vont juste te donner un seau de popcorn à 40 balles avec la tête de Timothée Chalamet, puis c'est tout. Tu vas l'acheter, toi, tu vas l'acheter. Ah non, moi, ça va pas. Mais du coup, qu'en penses-tu? Alors, je regarde très peu de bandes d'annonces. De bandes d'annonces. Voilà, un accent, fallait que. Dune, je suis tombé dedans sans m'y attendre. J'adore Dune. Parce que effectivement, j'ai parfois un petit peu du mal avec les films de Denis Villeneuve au niveau du rythme, surtout. Et Dune, il dure presque 3 heures à chaque fois. Putain, je suis tombé dedans et j'ai adoré. Le deuxième, il était encore mieux. Ouais, le premier, c'est vrai que le premier, en fait, c'est tellement que de la politique pour poser les bases de l'univers, des trucs et tout. Déjà trop bien. Voilà. Le deuxième, il est encore un niveau au-dessus. Et là, le troisième, la guerre. Et le troisième me hype beaucoup. Et j'ai vu la bande-annonce, comme d'habitude. Alors, j'ai beau avoir du mal avec certains trucs de Denis Villeneuve. C'est trop beau à chaque fois. Et là, c'est trop beau. Franchement, j'ai vraiment très hâte. Ça m'a bien hypé. Et moi, ce qui m'a le plus hypé, c'est que je ne savais pas que c'était une trilogie. J'avais zappé l'info, elle était sortie de ma tête. Et je sais pas, quand j'ai eu le truc en mode découvrir la fin. Ah, tu pensais qu'il y en avait plus? Je sais pas. En fait, j'avais juste cette info. Non, mais moi aussi, je pensais qu'il en restait 2. Et quand j'ai vu le truc de ça y est, on va avoir la fin de la trilogie, ça m'a redonné une petite hype en plus de dire trop cool. Un jour avant, je vais aller me refaire les 2 d'avant. Et là, on va sûrement avoir un marathon, oui. Ah ouais, mais grave. Avec plaisir. Franchement, c'était très bon film. Et ouais, non, franchement, super. En plus, alors là, je dis peut-être une grosse connerie, mais il me semble, alors ça déjà, c'est pas la première, mais déjà, il y a beaucoup de différences entre les livres et l'adaptation. Je ne saurais pas tous les listes parce que je ne lis rien, donc démerdez-vous. Par contre, là où je dis peut-être une connerie, mais il me semble que je suis dans le vrai, c'est que l'auteur de base de Dune, il est mort. En fait, il est mort il y a un moment. Et en fait, c'est son fils qui a écrit la fin. Qui est l'adaptation donc de Dune par. Ce qui va certainement se passer avec Game of Thrones d'ailleurs. Et donc, ça va être aussi très intéressant de voir comment l'adaptation
du fils de l'auteur va se faire. Oui, alors après, pareil, je n'ai pas lu Dune parce que j'ai vraiment. C'est épais sa mère. Bah, j'ai vraiment du mal à rentrer dans ce bouquin parce qu'il est de très petite il est taille. petit, quoi, c'est chiant, Mais je crois pas que les films de Villeneuve adaptent l'entièreté. Enfin, l'entièreté de l'œuvre, du début, même s'il oublie des trucs, à la fin du livre, je crois que c'est un morceau des livres qu'il adapte. Ouais, puis c'est surtout que c'est comme le Seigneur des Anneaux, c'est que t'as l'œuvre, et puis après t'as des œuvres, enfin t'as des romans qui s'inscrivent dans l'univers, mais qui font pas partie Alors, je pense, l'œuvre de base. Attention, je vais lancer Gros une guillemets. grenade. Je pense qu'en termes d'adaptation de bouquins, on est au niveau du Seigneur des Anneaux, quoi. On est sur Mais tu l'as pas lu, comment tu fais? Non, mais je veux dire, en termes de qualité d'adaptation, tu sais, il y avait eu ce truc de production value. de ce truc de dire, ça, la grosse adaptation des années 2000, c'était le Seigneur des Anneaux. Bon, il y a eu Harry Potter qui était encore mieux, mais bon, voilà. Le mec. Non, mais voilà, de dire, la grosse trilogie de cette époque-là, c'était le Seigneur des Anneaux, et je pense que la trilogie de notre temps, c'est celle-là, quoi. On est sur une adaptation de qualité incroyable, quoi. Bah, enfin, on arrive à une époque où on regarde. Après, il y a plein de sous, c'est normal. Mais... Oui, mais justement, enfin, on arrive dans une époque où on regarde ces œuvres-là et on essaie de les adapter sérieusement. Parce qu'avant Dune, il y avait des adaptations en téléfilm, c'était des trucs fauchés, non, mais tu vois, sérieusement, possibles. parce que les gens n'y croyaient pas. Et puis, il n'y avait pas de sous. Enfin, non, mais si, t'en avais, juste que les producteurs, ils disaient, non, mais ça, on va avoir un public de niche, et j'ai rien de... Alors que, voilà, il y a Seigneur des Anneaux qui arrivaient, puis il y a d'autres trucs, puis il y a des adaptations même de jeunesse, qui ont fait que, comme Harry Potter, même d'autres, hein, tu vois, le labyrinthe. Oui, bah après, il y a eu. Qui ont fait que maintenant, on peut capitaliser et on peut essayer de faire un truc sérieusement sans trop prendre ça pour des enfants. Bah, Hunger Games, ça avait été fait assez sérieusement, quoi, aussi à son époque. Donc, non, c'est une super adaptation. Ouais. Et en plus, j'ai pensé à toi parce que Dune, donc ce prochain Dune, change de directeur de la photographie. Pendant les deux films, c'était donc, Nolan. Craig Vazer. Non, mais il a fait donc maintenant, c'est Linus Sandgren qui a fait, par exemple, la photo de La La Land. Ça me semble, La La Land, t'aimes bien. On va avoir plein de couleurs dans le désert. La photo de La La Land était incroyable. Hein. Magnifique. Ouais, alors ça, c'est un truc que je salue un peu dans le film, même si le film, je l'ai pas trop apprécié. Il était bien. Par contre, ça suffit, non mais... Par contre, je trouve que Dune, on arrive dans des trucs qui sont abusés parce que c'est un teaser. Hein. Il y a marqué teaser. Le teaser dure 2 minutes 30. Il est très généreux, le teaser. Je commence à faire, faudrait rappeler ce qu'est un teaser. C'est censé être un truc promotionnel pour les cinémas, pour leur donner envie de programmer le film dans leur cinéma. Là, maintenant, on est sorti complètement de ce truc. Oui, bon, après, qui c'est qui n'a pas envie de programmer Dune dans son cinéma? Enfin, c'est ça. Tu mets juste une affiche, ça aurait fonctionné. Hein. Non, moi, je vais pas le prendre là. Non, puis, putain, le film, il a l'air... là, niveau spectacle et tout, t'en as pour ton argent. Hein. Puis, Denis Villeneuve, Allez le voir en IMAX. S'il y a un film que vous allez voir en IMAX, c'est et en plus, cette bande-annonce, elle est en scope. Mais tu dis, qu'est-ce qu'elle doit donner en IMAX, quoi. Ouais. Tu vois, donc, oui, et en plus, quand tu sais que Denis Villeneuve, c'est quelqu'un quand même qui gère très très bien le rythme. C'est-à-dire qu'il sait faire des trucs où il y a presque un silence, très très calme et tout. Et par contre, je veux dire, ça pète, mais à de 1000 feux. Ouais. Et là, comme c'est censé être un film qui va raconter la guerre, putain, quand ça a pété, je pense. Ouais, puis souvent, ça donne beaucoup plus d'impact, quoi. Ouais. Son rythme, il est très bon là-dessus. Ouais. Sur plein d'autres choses aussi, mais pas ses premiers films. Mais pas sur Incendie. Mais arrêtez. Pas sur Incendie. J'ai pas dit que c'était pas nul. Pas sur Premier Contact, pas sur Blade Runner 2049. J'ai pas dit que c'était nul. J'ai dit que moi, je ne rentrais pas dedans. Encore une fois, c'est trop petit. Ennemi, tu l'as vu? Ennemi, j'ai pas vu. Mais j'ai très envie de revoir Premier Contact et Blade Runner parce que je pense que j'ai à l'époque, j'étais passé à côté. Voilà, il a acquis la maturité nécessaire pour regarder ce genre de film. C'est vrai que là, maintenant, il commence à sortir d'Harry Potter. Comme cette merde d'incendie. Non, c'est pas vrai. En plus, je le pense pas. C'est pas vrai. Il a fini Harry Potter et Bienvenue chez les Ch'tis. Maintenant, il se dit, c'est bon, j'ai l'âge. Très bien. Il y a d'autres bandes annonces ou... Bah, Drama, c'est pas une bande-annonce qui est sortie il y a pas longtemps, mais... Je sais pas, moi je l'ai vu là pour la première fois au cinéma. Donc voilà, on peut en parler, la bande de Drama, donc le prochain film avec Robert Pattinson et Zendaya, qui va donc nous raconter un couple, je crois qu'ils sont en passe de se marier, en tout cas ils font les préparatifs pour se marier, et à la suite d'une soirée entre amis, on leur lance un défi de se raconter le pire truc qu'ils ont jamais fait. Zendaya dit un truc qui est caché par la bande-annonce, mais qui semble remettre tout en cause. D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée, est-ce que c'est caché que pour la bande-annonce? Est-ce qu'on nous gardera le suspense pendant le film? Est-ce que... Il faut aller voir le film pour savoir. Ça a l'air intéressant. Tu sais, ce qui m'a fait un peu sourire, c'est que je me suis dit, la dernière fois que j'ai eu une bande-annonce comme ça, c'était le prénom. Non, on nous voyait pas, on nous montrait pas une info dans la bande-annonce qui remettait tout en cause. Il disait pas dans la bande-annonce. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans le film de Dupieux. Moi, j'aime bien ce truc de couple qui s'engueule. Moi, alors ça, c'est mon délire. Ça, c'est un bon film franchouillard comme on n'en fait plus. Non, mais moi, j'aime beaucoup ce genre de plot. Après, faut voir si, voilà, la bande-annonce tease beaucoup. Donc, faut savoir si derrière, qu'est-ce qu'ils vont en faire, parce que des fois. Ouais, est-ce qu'ils assument, enfin, est-ce que ça va être à la hauteur de l'attente, voilà. Ou est-ce que ça va tomber à plat comme un soufflé. Comme un soufflet au fromage?
Ouais. Bah, généralement, je trouve que Robert Pattinson, il choisit bien ses projets. Zendaya, ça dépend lesquels, mais Pattinson, il est bon, donc c'est pour ça que j'y crois. Je sais pas, il a fait Mickey 17, quoi. Oh, je veux bien C'est aimer, moi, Mickey 17. Allez, c'est C'est vrai, parti. c'est vrai. Bon, bah. Bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, sur ce, je vous propose qu'on passe au jeu. Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Et une fois n'est pas des moindres, comme César n'étant pas là, qui a fait le jeu d'aujourd'hui? Et bah, pour la première fois de l'histoire de ce C'est podcast, Nathan. c'est un invité qui C'est moi. Il a sorti son téléphone, j'ai fait putain, c'est lui qui l'a Prenez-en fait. de la graine, les autres invités. Les autres Il faut invités déléguer. nuls. Alors, est-ce qu'on a offert un cachet à Nathan? Oh, bah, j'en ai même pas eu moi. Non, mais attendez de voir le jeu et après on Ok, pas de soucis. dira si c'est bien. Je vous propose un jeu aujourd'hui, peut-être très dur, peut-être facile, je ne sais pas. Je n'arrive pas à savoir, Ok. n'ayant pas l'expertise de C'est situé ces ce coups de film jeu-là. qui est sorti en Allemagne dans les années 40. Trouver le deuxième assistant chef-op de. Ce que j'ai fait pour être un peu original mais pas trop, ça ressemble quand même à plein de choses que vous avez déjà fait, mais je vous ai décrit les scènes d'introduction de films et vous allez devoir deviner Très quel bien. film c'est. C'est Je clair. me dis que c'est un peu dur parce que des scènes d'intro c'est pas forcément ultra marquant. Ça dépend mais lesquels, mais oui, mais je suppose mais que t'as j'ai pris pris- des scènes qu'on peut. J'ai voilà. pris des scènes quand même Harry Fond Potter. noir avec un texte jaune qui défile. Harry Potter. pour les super auditeurs qui veulent me connaître un peu plus. La plupart de ces films sont dans mes films Dans ton préférés. top. Ah. Donc c'est des films Est-ce quand que même assez connus. Est-ce que t'as des films qu'on peut retrouver sur Prime, Netflix? tu vois, qu'on essaie un peu de voir clairement. corporate. J'ai pas mis des trucs d'auteur un peu niche. Ah oui, ça reste quand même donc des choses. globalement, vu que nos goûts sont opposés, Toi tu détestes. c'est que des films que j'aime C'est pas. Ok. Allons-y pour le premier. Il fait nuit. 3 hommes, plutôt bien habillés, roulent dans une Pontiac. Le silence est perturbé par d'étranges bruits venant du coffre. Le conducteur gare la voiture sur le C'est un bas-côté. simple accident, ça me fait penser. Le conducteur gare la voiture sur le bas-côté. Les 3 hommes en sortent. En ouvrant le coffre, on découvre qu'il contient un homme en sang. Un des passagers de la voiture s'avance vers le coffre et plante son couteau à plusieurs reprises dans le corps déjà bien amoché. Oh là. L'autre passager s'avance à son tour et Ça lui dit tire rien. 4 balles dans le ventre. C'est quoi ces goûts de film là? Non, Ça mais- ne dit rien du tout. C'est vrai? Ah ouais. Attends. Normalement, la phrase d'après est censée... Ouais. Superman arrive. Peut-être que le jeu va être trop dur et vous n'allez jamais en trouver. C'est possible, c'est possible. Je me suis posé la question en faisant. Mais bon. C'est à ce moment-là que la voix off parle pour la première fois et nous dit « Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un gangster. Ouais, American Gangster. American Pie. Aussi loin que je me toujours voulu être un gangster. Ça me Attends. dit quelque chose cette phrase, mais. C'est du coup le personnage principal qui va raconter son histoire. Mais t'aimes que les films violents et moi j'aime pas les films violents. Ouais, c'est un peu violent celui-là. C'est effectivement un film de C'est gangster Casino où c'est le... Non, ça commence Ah, pas. personnage est-ce que c'est réalisé par Sam Mendes? Non. Mendance. C'est un des... Enfin, Sam de l'homme qui danse. c'est considéré comme le deuxième film de gangster. Ah bah c'est un Il était une Scorsese. fois en Amérique. Ah non, c'est un Scorsese. Un Bah, Scorsese. j'ai dit bah alors pas Casino. Ah, c'est pas Les Affranchis. Les Affranchis, Ah. tout à fait. Ah, je l'ai vu très jeune. Bah, pareil, je l'ai pas vu. Enfin, non. Je l'ai pas Bon, vu jeune. la première Je n'a veux pas rien dire, marché, j'ai oublié. mais peut-être que la deuxième marche. Je sais plus si je l'ai vu, Les Affranchis. C'est un jeu très long en fait, on est en train de se rendre compte. Une dizaine d'hommes en costume noir sont à la table d'un petit diner. Ils parlent de tout et de rien. Oui, bah Ah, oui. attends. Ça, c'est Reservoir Dogs. Réservoir Ah, Dogs, j'étais tout à sur, fait. Bien joué. j'étais sur l'autre, comment il s'appelle? Il parle de la chanson. En commençant par les chansons de Madonna, Ouais, qui ouais. tournent souvent autour de l'amour et du sexe, selon Voilà. eux. Puis il parle de pourboire et d'habitudes sociales. Ah, t'as sauté le truc, mais c'est parce qu'il y a un qui a une théorie Ouais. autour de Mais il aime pourquoi que ça. les films où les gens se tirent dessus, ils se coupent Non, des celui d'après, c'est oreilles. ok. Les relations au sein du... C'est toujours le même, hein. Je finis parce que Vas-y, j'ai écrit, vas-y, donc sans vas-y, déconner. Les relations au sein du groupe sont étranges, bien qu'assez amicales, on sent une tension presque palpable. Ils finissent par quitter la table et sortir du diner, filmer au ralenti pour renforcer l'effet badass, sans Oui. oublier leurs magnifiques lunettes de soleil. Ouais, avec un ralenti, on n'a pas pris une caméra pour filmer un ralenti, du coup l'image elle est saccadée de ouf. Tout à fait, c'était Reservoir Dogs, bien joué à vous. Enfin, à toi, pas toi. Mais Ouais, ça va. prochain. Il n'y aura aucun film d'animation, il n'y aura pas de Disney, il n'y aura pas. Il fait nuit. Ah, mais il fait Il souvent fait nuit tout quand le temps même. nuit. Deux en hommes plus. sont dans une voiture. Alors qu'ils Un simple roulent, accident. à vive allure, les gyrophares de la police apparaissent dans le rétro. Persuadé de pouvoir les semer, le conducteur fait un pari avec son passager. 100 balles que je les mets dans le vent. Ah, je connais. Pari tenu. Malheureusement, malgré les 180 km/h, la police finit par les attraper. Le conducteur choisit de jouer quitte ou double. 200 balles pour le coup de Oui, l'escorte. c'est bon, connais. intouchable. Intouchable, Ah tout putain, à fait. c'est ça. Bravo. C'est ça. Alors que le conducteur est à 2 doigts de se faire arrêter, main sur le capot, le passager Oui, c'est vrai simule que une petite crise.
C'est vrai que le film commence comme ça. Oui. Très bonne scène d'intro d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est très bien fait. Et là, c'est un film qui arrive bien à jouer sur les deux plans. C'est ça. Va. Aucun bouchon à Paris, rien. Enfin, franchement. Bon, après, il a l'air de quoi, à 2 ou 3 heures du matin, ça va. Oui, quoi. oui. Prochain. Il fait nuit. Une petite fille. Il fait nuit. En fait, il regarde des films tout le temps la nuit, donc forcément. Les volets. Et surtout, avant d'écrire, il regarde dehors, il fait nuit. Il n'y a pas de fenêtre chez lui. Il fait pas nuit, il fait jour. Une petite fille d'à peine 10 ans, au style décalé, est debout devant son poste de télévision. Ah. Elle regarde en boucle les mêmes 15 secondes où Miss America apprend son sacre. Oui. Little Miss Sunshine. Little Putain, Miss je suis pas laissé vite. Bravo. Bam. Allez. Qu'est-ce que c'est bien. La jeune Little fille Miss s'entraîne Sunshine. à faire ses réactions. En fond, on entend la voix de son père qui dit « Dans ce monde, il y a 2 types de personnes. Les winners. Les winners and the losers. Qu'est-ce que c'est bien. Je l'ai vu que 2 fois, je » crois. Incroyable. ce Ouais, film, mais. j'adore. Ouais, c'est pour ça que j'ai Mais vu je que l'ai, des je crois, films, dans ma collection. Olivier. Ah bah oui, heureusement. Oui, mais depuis que je l'ai acheté, je l'ai pas revu, tu vois. Je l'ai revu en mode. Bah, je le on le reverrai. regarde ce soir. Prochain. Il fait nuit. Dans un quartier de... Haute sécurité. Je vous dirai après si vous trouvez pas. D'accord. La vie bat son plein. Un coq, qui s'apprêtait à passer à la casserole, réussit à se défaire de ses liens et à s'enfuir. Bah, ça, c'est. Non. Commence alors une course-poursuite entre une vingtaine d'enfants et d'ados du quartier et la Slumdog volaille. Millionnaire. Notre personnage principal se retrouve au milieu de cette histoire sans avoir rien demandé. Alors qu'il est à 2 doigts d'attraper le coq, qui court vers lui, il se retrouve en plein milieu d'une ruelle avec d'un côté des gangsters armés et de l'autre la police brésilienne. West Side Story. Ouais, non, mais ça, c'est pas genre. Putain, merde. Oui, mais. Enfin, c'est un Le film quartier, dur. Hein. c'est à Rio de Janeiro. Ah, Oui. attends. C'est. Oui, c'est. J'ai l'affiche. C'est l'affiche et. Voilà. Oui, mais je Voilà, pense que je c'est l'ai un aussi. enfant. Voilà, c'est. Tout à fait. Non, Le mais nom je du l'aurais film pas. est City of God, Voilà. Ah la cité de oui, Dieu. oui, c'est ça. La cité de Dieu. qui est, pour l'information de tous nos auditeurs, mon film préféré. C'est vrai. Et je suis un dépressif. Non, il est trop bien, il est trop bien. Ah oui, il est dur. C'est un film qui est assez dur, quand même. Oui, dans son propos, il est dur, mais dans sa forme... Est-ce que t'aimes bien des films qui sont un peu bonne ambiance, mood sympa? Parce que même Little Miss Sunshine, c'est pas la folie. Hein. Oh, ça va, c'est un feel good. C'est parce qu'il y a un mort dans le film, c'est ça? Qu'est-ce qu'on y peut? C'est la vie, non? Non, bah c'est pas. il c'est spoil. Feel good. Ouais, c'est pas Steve Carell, c'est pas son film le plus rigolo, mais. Non. Oh, mais je trouve qu'il est, il est vraiment très mais bon il dans est ce film. super, il est super, mais. Ouais, non, Feel Good. Zootopie 2, j'aime beaucoup. Ah, ok, bon, très bien. sympa. C'est parce qu'il y a Shakira. Oui, j'adore. Quand elle est en biche, Waka Waka, là, j'adore. C'est quoi son animal? Non, c'est Ça doit être une gazelle, je pense. une gazelle. Ouais, c'est pareil. Next movie. Le prochain, celui-là, c'est celui que j'ai fait en dernier. J'étais fatigué, il était 3 heures. Donc, désolé. Dans une voiture remplie d'affaires, une petite fille fait la tête. En route vers leur nouvelle maison, les parents essayent de remonter le moral de leur fille, mais en vain. Vice-versa. En se trompant de chemin, ils s'engagent dans une route. Oui, Ah, oui, oui, bah, Chihiro. Chihiro, voilà, le voyage de voyage. Chihiro. Oh là là, quel chef-d'œuvre. Bravo. Tu vois, Ouais, tu l'as il y dit. avait et des films d'animation et des films français. Trop bien. Espèce de mauvaise langue. Ouais, pardon. Vraiment, le mauvaise langue, c'est le mot gentil pour dire Non, un mais gros connard. L'ambiance de ce film est incroyable. Bah, c'est Alice au Pays des Merveilles, réécrit par mais c'est- Miyazaki. C'est fou. De base, mon idée, c'était pas de faire des résumés des premières scènes, mais de trouver le script des premières scènes Ok, et donc de t'as vous faire le script. On change de règle pendant le jeu. Vu que j'ai pas trouvé beaucoup de scripts, j'ai plus que les 2 derniers qui sont sous forme de script. D'accord. Donc c'est toujours le même principe, mais c'est sous forme de script. Très bien. Intérieur jour. J'ai pas mis les titres de séquence, mais au milieu d'un Moi, épais brouillard, Moi, je l'avais fait, mais bon. au milieu d'un épais brouillard, on discerne la silhouette d'un bateau. À l'intérieur, un homme en costume lutte contre le mal de mer. Ah, oui. En face Shutter du- Island. Shutter Island, bravo. Avec dis un donc. fond vert dégueulasse. Putain, incroyable. Je pensais pas que vous alliez trouver Si, bah, c'est Je me suis si, ouais, demandé ouais. si vous très alliez parlant à trouver. Shutter Island, ouais. Ok, très bien. Bah du coup, j'ai Pareil, trop bien. Non. j'ai écrit T'aimes plein bien de trucs. Scorsese, globalement? Shutter Island, oh, c'est pas bien. Hein. Si, Non, moi, mais c'est pas que c'est pas bien. Oh, si, c'est Moi, bien, j'aime Shutter Island. Attends, l'ambiance tu est rigoles. vraiment chouette. Ah ouais. Ah ouais, le film qu'on comprend au bout de un quart d'heure. Bah, t'es plus malin que tout le monde, excuse-nous. Bah oui, bah je vous excuse bien. Bah, dernier, du coup, puisque vous avez trouvé celui-là en The Last second. One. Insert vidéo. Une jeune femme d'une 15aine d'années est avachie sur un lit. Elle regarde la caméra. Jeune fille. J'ai besoin d'un père que je puisse prendre comme modèle. Pas d'un geek en chaleur qui tâche son caleçon dès que je ramène une de mes amies à la maison. Quel loser. Faudrait vraiment que l'on mette fin à ses souffrances. Oh la vache. Encore qui un est- bon mood, là. Qui est en off, qu'on ne voit pas. Tu voudrais que je le tue pour toi? Et la fille répond oui. Tu veux bien? Alors, Mais c'est un film Fin de, de- ça sent- c'est un film de Ken Park ou quoi? Non, mais vous allez comprendre. ça sent la dark romance. Fin de l'insert. On survole un quartier dans lequel les maisons et les immenses sapins se confondent. Le narrateur prend la parole.
Mon nom est... Ceci est mon quartier. Ceci est ma rue. Ceci est ma vie. J'ai 42 ans et dans moins d'1 an, je serai mort. Dans une chambre, un homme d'une 40aine d'années est allongé dans son lit, sur le ventre. Une alarme retentit. L'homme l'éteint péniblement en étirant son bras. Le narrateur reprend. Évidemment, je ne le sais pas encore. Et dans un sens, je suis déjà mort. L'homme se lève difficilement et enfile ses chaussons. Ah la vache. On voit l'homme sous la douche depuis l'extérieur de la vitre floutée. Oula, c'est très bien décrit. Je l'ai pas du tout. L'homme se masturbe. Le narrateur reprend. Regardez-moi, je me branle sous la douche. Et le pire, c'est que c'est de loin le moment le plus grisant de ma journée. Effectivement, comme dit Mathieu, t'as l'air d'avoir un bon mood pour regarder des C'est films. Ferris Bueller. La folle journée de Ferris Bueller. Non, je l'ai pas. Enfin, je vois le film, mais j'ai pas son nom. Ah bon, c'est vrai. T'as des indices film avec l'acteur principal qui malheureusement a un peu de casserole au cul. Bon, bah là, un peu beaucoup, c'est large. De casserole au cul. Film. Comment on pourrait C'est Depardieu. Film. Il y en a trop. C'est une satire du rêve américain, enfin de la vie modèle qu'on espère un peu plus. On va dire. Il y en a plein. C'est pareil, Bah, Il y a, en fait, le gros problème du film, et beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Et on... Oui, bah ça, c'est pas évident. C'est le loup de Wall Street. Non. Non. Beaucoup de gens, il est pas mort beaucoup dans de le gens ont vu le film que à travers ce prisme. Et ce que je trouve, moi, dommage, c'est que le personnage principal est, comme le dit la fille, est très attiré par une de ses amies qui a du coup 17 ans. Qu'est-ce que c'est que ce Ah bah film ce serait pas Lolita. Non, c'est pas Lolita, il se branle pas dans Lolita, donc c'est pas ça. C'est quoi cet argument Bah parce que il parle d'un mec qui se branle sous la douche. J'ai dit, mais il y a pas du tout cette scène-là dans Lolita. Oui, mais je sais que t'es spécialiste. T'es masturbation in the shower. C'est un mec qui est super mal dans sa vie. Enfin, oui, bah ça c'est... Non, mais je continue. Sa vie extérieurement est super, mais en fait, sa femme le déteste, sa femme le trompe, sa fille le déteste, toute sa famille le prend pour un gros loser. American Beauty. American Beauty. Ah, d'accord, ok. Bon, bah très bien. Oui, bah de Sam Mendes. Non, arrête avec Mendes. Bah on dit ça comme ça, va. Bah non, on dit Mendes. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, Tu sais pas. t'y étais, toi Pardon. T'y excuse-moi. étais Non, je suis désolé. Pas pour qui je me prends. Voilà, et ben c'est Eh ben, fini bravo, le jeu. bah, Putain, mais merci. oui, mais c'est pareil, American Beauty, je l'ai vu qu'une fois et je crois à 14 ans, donc j'ai très très peu de souvenirs. Franchement, re-regardez-le. Et pourquoi tu dis qu'il a été mal compris Bah du coup en fait il y a beaucoup de gens qui résument juste ça à bah, c'est un pédophile. Enfin, Ah bah non, pas du tout. Bah et je vois quand même souvent revenir ce truc. Ah ouais. Après bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais c'est qui l'acteur du coup? Je me souviens plus du tout. C'est House of Cards, House of Seven. Cards, Kevin Spacey. Kevin Spacey. Et bah c'était la fin de ton jeu, il me semble. Mais oui, Il tout à était fait. super. oui, Il bah, était écoute, super. il était Merci. super. Merci, c'est gentil. Je pense qu'on a fait le tour De ce podcast. pour aujourd'hui. En tout Voilà. cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @cbb_du-bas podcast. Et en plus, en ce moment, je lance aussi, je fais du contenu pour ma page Instagram Oh, Orbi/série. Donc, si vous êtes tenu au courant de l'actualité des Il est séries, fou ce gars. Non mais n'hésitez ça pas à va regarder aussi Fais sa page promo. Instagram et Moi page aussi, je fais TikTok. ma promo. Bah, je sais pas, t'es un créateur de contenu. Moi je vends une Golf 4. En tout cas, on vous dit à la prochaine fois qu'on sortira un podcast. Et bien, salut. Ciao ciao. Bisous. Et comme dirait César, penderie et ciboulette ou un truc comme ça. Je sais plus.